vraiment présent. On peut même palper le surnaturel dans sa présence au milieu de nous. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie pour la toute première fois que je pose mes pieds à Toulouse. Et c'est pour Dieu. Amen. Tout est grâce. Mais bien aimé, il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Amen. Moi qui vous parle, si je vous raconte d'où il m'a ramassé, ce n'est que grâce. Amen. Oui, on va parler de la parole. Mais, je dirais un tout petit peu un témoignage parce que le temps est long. J'étais celle qui aimait le dancing. La communauté congolaise est là. J'aimais Zaïko. Et je pouvais aller vendredi, samedi. Ça ne me dérangeait pas du tout. J'aimais l'ambiance. Et ne soyez pas vexés. J'étais une fille quand je me présentais quelque part. Même s'il y a des filles qui sont très belles. Mais j'étais la première à être choisie. Je n'allais pas dans les bars pour chercher les hommes. Là, je raconte juste. Là où je me trouvais, c'était vraiment les regards des hommes. Et les regards des hommes, ce n'était pas n'importe qui. S'il y avait un ministre, c'est moi qui serais choisi. S'il y avait un homme d'affaires parmi eux, c'est moi qui serais choisi. Et en ce moment-là, je me disais, oh là là, quelle chance. Oh, c'était une abomination. Vraiment, c'est une grâce parce que ma famille a connu le Seigneur très tôt. Mon frère, Dieu l'a déjà repris, il se repose auprès du Père. Avec lui, toute ma famille a connu le Seigneur Jésus-Christ, y compris mon père qui n'est plus. Et cette grâce a tellement évolué que j'ai une grande sœur, pasteur à Durban en Afrique du Sud. J'ai un grand frère, pasteur à Paris. Moi-même, je sers le Seigneur comme servante de Dieu. J'ai un grand frère diacre au Congo. Ce n'est que grâce. Amen. Et je vous souhaite autant pour vos familles respectives. Amen. Comme il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Il faut saisir cette parole. Dieu ne parle qu'avec sa parole, car il est la parole lui-même. Amen. Et moi, j'ai dit, Seigneur, aussi vrai que tu as dit. L'autre prière, c'est de rappeler au Seigneur ses promesses. Amen. Si vous n'avez pas la connaissance, comment vous pouvez rappeler au Seigneur les promesses? Il faut d'abord connaître et ensuite le mettre en pratique. Amen. On va chanter. J'ai l'assurance. Vous pouvez m'accompagner, hein? Mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus parmi nous ce matin. Alléluia. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oui, j'ai l'assurance à qui j'ai cru. Il n'y a que ça pour notre vie. L'assurance. Oui, mes bien-aimés, quand vous n'avez pas l'assurance, quand vous vivez dans les doutes, il n'y a rien qui vous fait. Vous pouvez passer une année ici à faire tout ce que vous voulez, chanter, se mettre par terre, rouler par terre. Si vous n'avez pas l'assurance, si vous n'avez pas cette foi, la foi c'est une ferme, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Ayez cette assurance en vous. Amen. Oh là là. Ah, j'ai chanté, mais je vais continuer le petit témoignage. Et actuellement, le Seigneur m'a fait grâce. Depuis 17 ans, je suis une mère de famille, mère de 4 enfants. J'ai 3 garçons et une petite fille.
j'ai aussi mon conjoint, Bernard. Oui, excusez-moi, mais c'est la caméra. Je voudrais bien qu'il entende que j'ai bien dit Bernard, c'est pas un autre. Oui, je suis une mère de famille, donc comme vous savez, j'habite Paris. Je fais partie de l'église, le pouce du Seigneur. Le pouce du Seigneur dans Ésaïe, c'est juste qu'il faut épouser le Seigneur pour pouvoir rentrer au dernier jour. Voilà, c'est dans Ésaïe 53. Alors je bénis l'Éternel, pour la présence de tout un chacun de nous. C'est nous qui grâce. Si on est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Même si vous avez postulé, moi je vais payer mes 55 €, patati patata. Mais si le Seigneur ne voulait pas, vous ne serez pas. Amen. Là, c'est une grâce. Il y en a beaucoup, je pense à un de nôtres, un pasteur, une femme à Paris qui vient. Et le Seigneur a repris à cause de l'actuelle maladie qui fait ravage, l'AVC. Ça n'arrive pas aux autres. C'était une servante de Dieu, pasteur, avec une grande église, mais elle est partie. Ça peut nous arriver aussi. Mais le problème, sommes-nous prêts? Aujourd'hui, on est là, on est content, on chante, on prie, on saute, on s'est dit on est béni. Mais à l'intérieur de nous, c'est ce que moi je voulais parler. Nous voulons la restauration, nous voulons être bénis, nous voulons rentrer avec plein de rêves, de se dire, mes aides seront payées. Ma famille, il n'y aura plus de problème. Bien sûr, il y aura des problèmes. Pour le moment, le Seigneur va arranger. Oui, ce n'est que terrestre. Le plus grand problème, même si tu es béni, en retournant à la maison, Dieu reprend son âme. Es-tu prêt? Ce n'est pas seulement être béni financièrement, matériellement, physiquement, la santé, patati patata. Et le reste, le plus grand problème, c'est l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier et nous allons prendre nos Bibles. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends grâce, mais du ciel, éternel de gloire, par ton immense amour, Seigneur. Tu m'as fait grâce, Seigneur Jésus. C'est un privilège si je suis devant tes enfants aujourd'hui. C'est un privilège, Seigneur. Tu as permis, ô Dieu Tout-Puissant, que je puisse ouvrir ma bouche. Oh Seigneur, cette bouche n'est que quelque chose que tu utilises. Mon corps, mon âme, mon esprit n'est que ce que tu utilises ce matin, Père éternel. Alléluia. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun de nous. Que ce soit, Seigneur, des cœurs fertiles, qui puissent recevoir ta parole, Seigneur, et le mettre en pratique. Pas seulement recevoir, mais le mettre en pratique. Seigneur, je bénis ton salon. Je bénis ta présence ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Chacun de nous n'a dormi peut-être 30 minutes ou 1 heure. Mais vous savez, les yeux qui rayonnent pour la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Oh Dieu, que je sois qu'un simple instrument, Seigneur. Que ton sang, Père éternel, nous rend tous invisibles au camp ennemi. Et je renverse toute pensée captive et je le rends à l'obéissance de ta parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons acclamer le roi de rois. Prendre nos Bibles dans Acte 11, 19 à 24. Comme on disait au Congo, nous y sommes. Oui. 19 Je me pose à 24. Acte 11. Il est chargé là encore. C'est là qu'on me pose déjà. Nous y sommes. Voilà. Bon, je lis la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.
Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il eut la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était un homme de bien, plein d'esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alléluia. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, c'était en Antioche. Pour la première fois. Il y a certains disciples qui connaissaient le Seigneur comme les pierres. Ils ont vécu avec le Seigneur. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais ils devaient être baptisés du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit en soi, c'est très bon. Mais être baptisé, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui descend à un moment, dans une période. À un moment, l'onction du Saint-Esprit descend pour agir. Alléluia. Et pour la première fois, pour la première fois, les chrétiens étaient appelés, des disciples étaient appelés chrétiens à Antioche. Comment ces habitants, qui n'étaient pas des disciples, qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus, ont pu dire, ces gens-là, c'est des chrétiens? Parce que quelque part, ils ont trouvé la vie de Christ en eux. Amen. On peut pas se dire qu'on est chrétien. Est-ce qu'on se conduit vraiment comme le Seigneur voudrait bien qu'on soit? Amen. On aime bien prier, on aime bien jeûner. On passe notre temps, beaucoup de temps dans la prière. Mais le fond, c'est ça le plus gros problème. Il ne faut pas seulement les gens se disent, voilà, il est chrétien. Oui, c'est très bien. Mais il y en a ceux qui font aussi semblant. Ils sont présents tous les jours, la semaine, à l'église. Mais dès qu'ils sortent de l'église, c'est deux personnes différentes avec deux identités. Et aujourd'hui, j'avais autre chose de prévu, mais le Seigneur m'a dit de parler de chrétien. On va décortiquer ce mot chrétien. Et chacun va se poser la question s'il est réellement chrétien. On peut être là, mais on n'est pas chrétien. Parce qu'être chrétien, avoir ce que le Seigneur dit qu'on doit faire. On peut pas prier, on peut avoir la bénédiction, parce que si vous priez, le Seigneur est là, il écoute. Ce n'est que terrestre. Mais notre homme intérieur, le Seigneur voudrait bien qu'on ait une vie de sainteté. Chaque fois, les gens ont toujours tendance à dire, il y a quelque chose qui est saint. Mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il faut qu'on soit vraiment la ressemblance de Dieu. Là. Qui a déjà vu Dieu pour se dire qu'il se ressemble à je ne sais qui? La ressemblance, c'est par sa parole. La ressemblance, c'est dans 1 Jean 1. Le commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Quand je retourne à Genèse, il a créé toutes choses avant de créer l'homme et ensuite la femme. Quand il a créé toutes choses, il a dit que c'était bon. Mais quand il a créé, je ne sais pas vous, moi, Chantal, il a trouvé que c'était très bon. Amen. Et si c'est pareil pour vous, dites un grand Amen. Amen. C'était très bon de nous avoir créés. C'est un plus. Même les anges, c'était juste bon. Même l'ange Michael, juste bon. Mais pour nous, très bon. Nous avons un grand Dieu.
Acclamons le roi des rois. C'était très bon pour nous tous, j'espère, sans exception. Alors, c'est lui qui nous a créés, qui a fait de nous ses enfants. Malgré l'acte posé par Adam et Ève. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Quel amour! C'est Jésus-Christ qui a souffert le martyre. C'est Jésus qui a souffert le martyre, qui a accepté l'opprobre pour que moi, Chantal, je sois là devant vous. C'est ma vie était opprobre. Je n'étais pas une sainte, mais le Seigneur en a fait une. Et je bénis, et je ne bénirai jamais assez. Je manque le mot pour exprimer la reconnaissance que j'ai envers ce Jésus-Christ. Soyons reconnaissants. Rien que pour le souffle de vie qu'on a ce matin. Rien que pour nos familles qui sont partout dans le monde. En ce moment, il y a ceux qui souffrent le martyre. Ils aimeraient bien prier, mais ils n'ont plus la voix. Là, je pense à ma soeur. Une soeur qu'on prie ensemble, elle est opérée à 3 reprises de la tête. Et en ce moment, elle n'a plus de voix. Elle essaye de dire Jésus, mais ça sort un tout petit peu. Comme on dit en lingala, Toleki est na nini. Mais si on est là, ce n'est que grâce. C'est Jésus-Christ veut faire de nous des femmes de valeur. Amen. Ce n'est que grâce. Quand tu vas dans les hôpitaux, j'étais à l'hôpital des enfants, j'ai vu grand brûler. Les enfants, jusqu'à présent, je sais que les enfants brûlent aussi, mais rien que voir grand brûler l'hôpital des enfants, ça donne des frissons. On imagine un petit enfant qui est en train de souffrir le martyre. Et moi, je passe là avec mes talons. Ouh! Ayez au moins une pensée pour eux. Je reviens aux chrétiens. Les disciples étaient disciplinés. Amen. Les disciples avaient le reflet, l'image de Jésus-Christ. En Antioche, ces gens-là ont regardé les disciples et se sont dit non, ça c'est des petits Christ. Ça c'est des petits Christ. C'est de là qu'est venu le mot chrétien. Alors maintenant on va les décortiquer. Alléluia. Amen. Si vous avez des stylos, prenez-le. Parce que ça va être un tout petit peu long. Voilà. Nous allons lire dans Matthieu 5, 9. Pour commencer, il y en a beaucoup. C'est juste une phrase. Si je peux le lire. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que nous procurons la paix à nos proches? Oh, il suffit que papa, votre mari, dise seulement, est-ce que tu peux faire la sémoule? Comme le lembinara. Je viens du travail, je dois encore faire la sémoule. Ouh! Mais il faut la voir à l'église. Maman Mokambi. Au petit soin du pasteur. Pasteur, mais à la maison, une tigresse. Nous voulons des bénédictions. Il faut changer nos comportements. Dans Jean 1, 12, je vais juste lire. Le Seigneur nous dit que nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir. Ce n'est pas quelque chose acquis. Ce n'est pas parce que Dieu nous a créés qu'on est enfants de Dieu. On le devient. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et en faisant ce qu'il veut qu'on fasse. Il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut aussi le faire. Amen. Et Luc 16, 8, il nous appelle enfants de la lumière. Est-ce que nous reflétons la lumière dans nos entourages? Amen. Nous
reflétons la lumière. Nous voulons les bénédictions. Nous voulons être remplis par des bénédictions, que nos problèmes s'arrangent. Oui, c'est très bon. Parce que nous vivons sur la terre, nous devons vivre en paix. Il est notre Père, il est lui-même, l'or, l'argent l'appartient. Nous sommes ses enfants, nous devons aussi jouir de ses biens. Nous sommes ses héritiers, entre autres, fidèles épouses, si on peut dire. Alléluia. Amen. Lumière. Luc, c'est Luc 16, 8. Enfant de lumière. Les disciples, pour devenir chrétiens, ils ont investi, ils étaient sensibles, s'investir dans tous les domaines. Nous avons chacun nos églises respectives. Nous côtoyons les gens de la rue, surtout à Paris, n'en parlons pas. Il y en a plein qui demandent au monde dans la rue. Ah, dans l'église, tu aimes bien aller donner les offrandes, c'est très bien, car c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais nous ne pensons pas à ceux qui meurent de faim. Ça ne nous regarde pas. Il n'est pas de ma famille. Pourquoi je dois lui donner? Il va aller boire. Mais peut-être qu'il n'a pas mangé. Il y a quelques jours, je ne sais pas, 3 ou 4 jours, j'avais une course vite fait aux Champs-Élysées. Je courais même. J'ai même oublié ma carte dans un magasin. Je suis retournée la chercher et il était déjà 17h. Je devais prendre le RR pour aller chercher ma fille à l'école. J'arrive juste à la descente de l'escalator. Je vois une dame blanche. Excusez-moi d'avoir précisé. Parce que 2 fois, nous les Africains, on s'est dit, Ndérolanga, parce qu'il est noir. Même le blanc, même ma soeur, elle est ma soeur. Et cette dame-là aussi, je la considère comme une soeur. Elle était là. Personne ne s'occupait d'elle. Elle était là, et elle était presque dans le vape, elle voulait tomber. Tout le monde passait devant elle sans regarder. Tout le monde est pressé. Oui, j'étais pressée, je l'étais. Si je n'étais pas arrivée à temps, vous savez, vous allez appeler la mairie, les assistants sociaux. Comme vous savez, vous vivez presque tous en France. Mais là, j'ai vu cette dame, j'ai dit, Seigneur, je dois m'arrêter. Madame dit, je n'arrive pas à descendre, je n'ai pas mangé. Mais elle n'avait pas l'air d'une personne qui manquait. Là, physiquement, en regardant comme ça, mais l'apparence se trompe. Je la regarde, je dis, madame, tenez-moi, on va descendre les escalators. Je vais vous donner quelque chose, mais je suis tellement pressée. Vous habitez au Gilles Geoffrin. Je dis, je ne peux pas courir jusqu'à Gilles Geoffrin et aller chercher ma fille à l'école. Donc, on va descendre l'escalator ensemble. Je vous ramène jusqu'au guichet. Je sais qu'au guichet, les travailleurs sont là, du RATP. S'il y a un souci, ils vont appeler les pompiers. Mais ceux qui passaient là en vitesse, moi aussi j'étais pressée. On n'a plus le temps de regarder quelqu'un qui est à côté. Pour voir s'il a un problème, on ne demande même pas. Hé, Etani, chacun pour soi. On ne partage plus. On n'a plus d'amour. Et le Seigneur nous demande d'avoir un amour qui supporte tout. De nous aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Si vous vous aimez, vous ne voulez pas que ma soeur à côté manque à manger, par exemple, ou un souci. Chaque jour à l'église, tu vois la soeur qui vient toujours. Excusez-moi, c'est juste... elle est tout le temps avec une seule robe. Ça se voit qu'elle souffre. Et tu en as plein chez toi. Tu t'es jamais dit que tu peux approcher cette soeur pour lui demander s'il a des difficultés, ou alors lui faire cadeau tout simplement. Mais il y en a ceux qui, quand tu demandes, disent non, ça va. Ils sont timides. Mais on n'aime pas approcher quelqu'un pour demander ou pour faire un cadeau. On préfère faire les cadeaux de Noël à mon neveu, à mon cousin, à ma fille, rien que nos proches. À mes amis, on voit que j'aime bien offrir.
Mais quand tu donnes en secret, c'est Dieu qui te voit en secret. Te le rendra. Amen. Peut-être que ta bénédiction est à la porte. Ta bénédiction est à la porte. C'est juste comment le déclencher. Tu peux la voir, mais l'accusateur est là. Job, avant qui devient ce qu'on sait, le Seigneur a vu l'adversaire. J'aime pas trop son nom, hein, je l'appelle l'adversaire. Quand il a vu l'adversaire, il dit, tu viens d'où? Je viens de sillonner la terre. Chaque jour, il rôde, il sillonne la terre. Pour voir. Oh là là, qu'il y a combien de bêtises. Oh là là, quelle est la porte où je peux franchir? Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas de bénédiction. Et quand tu auras ta bénédiction, tu ne vas pas le partager. Le Seigneur te bénit. Oh, il y a un rappel de l'argent que tu ne savais même pas. Tu te retrouves avec tes 1000 euros dans le sac. Ouh, Seigneur, merci. Je ne savais même pas que j'avais un rappel de 1000 euros. Oh Seigneur, bénédiction. Il y en a ceux qui vont même devant dans les témoignages, mais sans donner la Bible. Mais ils témoignent à l'église. Moi, je l'ai vécu. Le Seigneur m'a béni. Le mois passé, je ne savais pas comment m'en sortir avec mes enfants. Et ce mois-ci, on m'a fait le rappel de 2 mois. Alléluia. Le Seigneur est grand. Pas de dîmes. Mais quand il aura un souci, pasteur, pauvre pasteur, il passe son temps à prier pour l'église, pour les enfants de Dieu. On a l'impression qu'on donne au pasteur. Non. C'est l'accomplissement de Malachie 3:10. Il dit pour vous, je menacerai les dévoreurs. Et tout cela fait partie de ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. Tu te dis, je prie beaucoup. J'ai jeûné 40 jours. Je gêne beaucoup. Et j'ai fait ceci ou cela. Est-ce que vous savez que le dîme existe? Il menacerait les dévoreurs. Donc quand vous ne donnez pas la dîme, c'est qu'il y a le dévoreur qui va dévorer votre argent. Il y aura tellement de problèmes dans votre vie. Surtout chez nous, comme la vie est dure au pays. Des téléphones, tu commences à fuir les téléphones. 243, non, ne prends pas. Là, ça doit être... c'est l'argent. Ne prends pas. Tout cela parce que tu en manques. Oui, on peut manquer. Mais le Seigneur est là. Si tu donnes la dîme, le peu, on peut dire le peu, tout ce qu'on peut te donner au travail, ou je ne sais où, il te donnera le moyen de s'en sortir avec. Amen. Mais quand vous ne donnez pas, vous pouvez venir chaque année, chaque mois, l'organiser, comme ce qu'on est en train de faire là, le week-end. Vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. Il dit, voici, je me tiens devant vous. Dans la vie, il y a toujours un choix. Je n'avais pas le choix. Si, tu avais le choix. Non, parce qu'il y a eu une facture, on m'a dit, l'huissier va venir. Hey! Je connais une histoire, ce qui s'est passé réellement. Une sœur qui ne prie même pas. Une sœur qui était le modèle que j'étais autrefois. Elle ne prie pas. Mais là, et je connais, il dit, moi, je connais tel pasteur, je vais l'appeler. Pasteur, tu sais, on viendra prendre toutes les affaires à la maison. Les huissiers sont après moi, ils vont venir demain. Le pasteur lui a donné seulement des versets bibliques. Et cette fille qui ne prie pas, qui ne croit en rien, mais jusqu'à présent, elle ne prie pas. Mais vous allez savoir ce qui s'est passé. Cette fille a pris cette parole, elle a mis en elle, elle a expérimenté sa foi. L'huissier est venu, il a regardé, il dit, tiens, tu n'arrives vraiment pas à payer cette facture. Bon, accompagne-moi au bureau, c'était pas pour le draguer, hein. Accompagne-moi au bureau. L'huissier a fait le chèque. Hey! Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose comme ça. Amen. Mais nous, les chrétiens, soi-disant, il suffit seulement d'avoir une lettre du ciel dans la boîte aux lettres.
Nous mettons d'abord la peur devant. Comment tu vas agir? Exact. Et ce sera là demain, mon Dieu. Et les enfants, si on sonne à la porte, il ne faut pas ouvrir. Il ne faut pas ouvrir. S'ils vont venir. Même si le huissier vient, si le Seigneur permet qu'il te prenne, il va te donner une autre. Si tu es fidèle, le secret d'être fidèle aux dîmes, c'est ça la plus grande clé. Sinon, priez, faites des jeûnes, priez. Chaque week-end, louez les châteaux. Vous allez prier, sauter, rouler par terre. Vous allez à l'église, votre dîme dans la poche. Vous faites rien, rien du tout. Ne regardez pas le pasteur, même s'il achète une belle Mercedes, une voiture, une Jeep ou je ne sais quoi. C'est sa bénédiction et travail pour Dieu. Ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce qu'il va en faire? Lui aussi rendra compte à Dieu. Ne regardez pas. Aujourd'hui, j'ai vu sa femme, il avait une nouvelle blouse. Hein. C'est peut-être une dîme que j'avais donnée hier. Pensez pas qu'ils ont aussi leur revenu. Seulement la dîme. Ben oui. Quelle que soit la manière dont il va utiliser, lui rendra compte à son Dieu. Et toi aussi, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Je disais qu'on va décortiquer chrétien. On va commencer par la lettre C. Donc, chrétien commence par la lettre C. La lettre C, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est consacré. Concertation, c'est un appel personnel. C'est consacré à Dieu. C'est un appel personnel. Même si ta mère t'aime beaucoup, même si ton père t'aime beaucoup, il ne peut pas se sacrifier pour toi à la croix, à Kokima. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu, qui est descendu même dans les séjours de mort, qui a accepté le vinaigre à la place de l'eau. On a dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné sous la terre, sous les ciels, par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais seulement sa parole encore en pratique. Amen. Et vous verrez, s'il n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Amen. Si vous avez oublié